Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Pour ceci, si vous savez que vous avez des épaules un peu tendues, un peu raides, vous allez avoir besoin d'une sangle ou d'une écharpe ou d'une ceinture, tout morceau de tissu long et élastique, et rigide, pardon, pas élastique. Je vous retrouve donc en Sukhasana sur le tapis comme je suis maintenant. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur et paumes de main qui s'ouvrent vers le ciel. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers le haut. Expire, relâche le poids des épaules, poids de la cage thoracique qui se resserre et descend vers le sol. Et on respire tranquillement ici, on prend le temps d'arriver sur le tapis, dans notre corps. Et observez votre respiration, observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Essayez de ralentir les pensées dans la tête. Tournez l'attention plus vers le corps, vers la respiration, vers les sensations. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va garder les jambes croisées, juste laisser un petit espace entre les deux chevilles. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main droite sur le tapis, on glisse vers la droite. Bras gauche qui s'étire au-dessus de la tête, au-dessus de l'oreille, et la fesse gauche, le genou gauche qui s'ouvre vers le sol, qui se repose vers le tapis. Venez chercher l'étirement dans tout le côté gauche. Imaginez que vous avez une barre ici, ou une petite barrière que vous essayez de passer par-dessus avec la cage thoracique. On essaye de ne pas s'affaisser sur le côté droit. Dernière grande inspiration, ouvrez un peu plus la poitrine vers l'avant, vers le haut. Et expire, main gauche qui se réouvre. On revient au centre. Inspire, on s'étire loin vers le haut de nouveau. Expire, main gauche sur le côté gauche et on glisse vers la gauche. Genou droit qui s'ouvre, fesse droite ancrée sur le tapis. Allez jusque là où vous sentez un étirement agréable dans le côté droit. Gardez bien la taille allongée le plus possible du côté gauche. Grande inspiration. Grande expiration pour aller chercher un peu plus loin. Et dernière grande inspiration ici, ouvrez la poitrine. Expire, réouvre le bras droit, on revient au centre. Et relâche les bras, on change le croisement des jambes, on passe l'autre jambe devant. Et on fait la même chose de chaque côté. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main droite sur le tapis, on glisse vers la droite. Fesse gauche, genou gauche qui s'ouvre, allez chercher un petit peu plus loin. Cette fois, si vous avez l'espace, vous pouvez poser le coude au sol. Et le coude droit au sol. Inspire, ouvre la poitrine loin vers le haut. Et expire, on revient au centre. Inspire, deux bras loin vers le ciel. Expire, main gauche sur le tapis, on glisse vers la gauche. Inspire, ouvre la poitrine, genou droit qui s'ouvre, fesse droite qui s'ancre sur le tapis. Et expire, si vous avez l'espace, on vient sur l'avant-bras. Inspire, ouvre un peu plus. Et expire, main droite qui se réouvre, on revient au centre et relâche les deux bras sur le sol.
On laisse les bras complètement relâchés. Vous pouvez changer le croisement des jambes si vous souhaitez. On va juste faire des petits cercles avec la tête. Expire, relâche la tête devant. Et on part sur un côté. Allez chercher l'étirement tout autour de la nuque. Prenez des grandes respirations. On relâche vers l'arrière, puis on part vers l'autre côté. Et essayez d'observer où est-ce que vous sentez l'étirement, s'il y a des endroits, deuxième cercle, s'il y a des endroits où vous avez besoin d'insister un petit peu. Allez chercher l'allongement dans les trapèzes, poids des épaules vers le sol, et quand le menton revient vers la poitrine, on vient faire 2 cercles dans l'autre sens. Prenez le temps de laisser votre tête pivoter, vraiment aller chercher tous les muscles autour de la nuque, autour de la gorge, toutes les attaches. Poids des épaules, poids des omoplates très lourd vers le sol. On essaie de ne pas laisser monter les épaules pour aller chercher un étirement plus profond. Observez le poids de votre tête. Et quand le menton revient de nouveau vers la poitrine, prenez bien le temps de finir vos cercles. Quand le menton revient vers la poitrine, on inspire pour redresser la tête, revenir au centre. Et ici, on va passer par-dessus nos jambes et s'installer, enfin passer sur le côté plutôt, pour s'installer à 4 pattes, 2 genoux largeur des hanches, 2 mains largeur des épaules et tout de suite posture du chiot, fesses au-dessus des genoux, 2 mains qui s'étirent vers l'avant, inspire. Expire, garde les bras tendus, presse la poitrine vers le sol. Menton ou front qui arrive sur le tapis. Et si vous êtes très à l'aise, à force dans cette posture, on vient sur le bout des doigts pour presser encore plus, étirer encore plus les épaules. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration, pressez la poitrine vers le tapis. Et sur votre inspiration suivante, remettez les mains à plat si vous les avez décollées. Et on soulève doucement la poitrine pour revenir à 4 pattes. Puis on va venir se rasseoir, c'était juste pour la posture du chiot. On revient s'asseoir. Et on va s'installer en Marichyasana, la posture du pêcheur. Talon vers la fesse. Matsyendrasana, pardon, pas Marichyasana, ça n'a rien à voir. Talon gauche vers la fesse droite et on va déplacer le pied droit à l'extérieur de la cuisse. Essayez de bien garder vos 2 fesses dans le sol. Si le pied ne va pas à l'extérieur de la cuisse, n'a pas l'espace de se poser, gardez le pied devant vous, ça fonctionne tout aussi bien. Et ici, inspire, étire les 2 bras loin vers le haut. Et expire, on fait une torsion vers la droite. Main droite qui se relâche à l'arrière du tapis et bras gauche qui vient enlacer la jambe droite ou qui passe à l'avant du genou droit. Comme vous préférez, vous devez aller chercher un étirement dans la fesse droite, dans le dos, dans le ventre, dans la poitrine aussi. Le regard peut se prolonger vers l'arrière, mais on ne tire pas sur la nuque, on n'essaye pas de prolonger la torsion en tirant avec le regard, avec le visage. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, allez un peu plus loin dans la torsion, engagez les abdominaux. Et sur l'inspiration suivante, bras droit qui revient vers le ciel sans défaire la torsion. Et expire, on revient au centre, on relâche tout. 2 mains à l'arrière du bassin, bascule vers l'arrière pour libérer les jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Talon droit vers la fesse gauche, genou droit vers l'avant, puis pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Main gauche au sol, dans l'alignement de l'épaule, n'allez pas chercher loin derrière, gardez bien l'épaule détendue. Et le bras droit qui vient soit enlacer la jambe gauche, soit passe par-dessus à l'avant
de la cuisse et du genou. Vous devez être confortable, pas avoir des tensions excessives dans l'épaule si vous passez votre bras devant. Si jamais ça fait des pincements, si jamais vous devez forcer très fort sur votre épaule, c'est mieux de juste garder le bras autour du genou. Et aller chercher l'étirement dans toute la cuisse, dans la fesse, dans le dos. Regard qui prolonge la direction de la torsion. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on garde la torsion. Bras gauche se soulève. Et expire, relâche tout. On revient au centre. Deux mains à l'arrière du bassin, déplie les jambes, pieds plus larges que les hanches, petit éventail, deux genoux qui tombent d'un côté, bassin qui pousse un petit peu plus pour aller chercher l'étirement dans la cuisse. Et revient au centre, deux genoux de l'autre côté, bassin qui pousse. Et revient au centre, bascule, pousse le bassin vers l'avant. Revient au centre, autre côté. Et une dernière fois de chaque côté, revient au centre, deux genoux. Tombe sur le sol et revient au centre, deux genoux, tombe, dernier côté. Et on revient au centre. Et ici, on va venir s'installer à genoux. Et on vient engager les abdominaux. Inspire. Expire, engage périnée, abdominaux. Et sentez vos côtes qui se ferment vers le bas, qui sont pressées vers la cage thoracique. Ici, on essaie de bien garder les côtes fermées, les abdominaux engagés, et on va diriger les deux mains vers le haut. Essayez d'encadrer votre visage avec vos bras. C'est difficile avec les abdos engagés, avec les côtes fermées. Ça doit tirer dans vos épaules. Et paume de main vers l'avant. On va taper, 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 taper vers l'arrière. Faites des petits tap, 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 comme si vous aviez un mur juste derrière votre tête et que vous voulez taper dessus. C'est assez rapide. Gardez bien les abdominaux, les côtes fermées. Abdominaux engagés, côtes fermées. Le buste est très stable. Ça doit chauffer dans les épaules, chauffer dans les bras. Détendez bien la nuque, même si les trapèzes travaillent. Et encore, tap, tap, tap. Continuez à respirer sans lâcher les abdominaux. Et inspire, ouvre les côtes, on étire tout. Et expire, relâche les mains sur les cuisses. On va faire un deuxième et dernier petit exercice pour aller engager, mobiliser les épaules et les échauffer. Vous allez coller vos paumes de main et coller vos coudes. Je me mets face à vous. Hop. Coller les avant-bras, les coudes et les paumes de main. On ne veut pas décoller les coudes. Si vous n'arrivez pas spontanément à coller les coudes, qui sont un peu décollés, il n'y a pas de souci, mais essayez de les tirer l'un vers l'autre. On veut que les coudes soient serrés. Et du coup, en gardant les coudes serrés, je sais, j'insiste, mais je vois toujours des gens, même si je le dis, qui ensuite séparent les coudes. Donc, gardez les coudes serrés. On va inspirer, monter les coudes loin vers le haut, les doigts qui vont chercher vers l'arrière de la tête. Essayez de garder les côtes les plus fermées possibles, mais là, même si vous ouvrez, ça va quand même tirer sur les épaules. Et expire, redescend. Et on n'en fait que 3. Ça doit vraiment chauffer dans les bras, tirer dans les épaules. Inspire, monte, visage face, on ne suit pas les mains du regard. Expire, descend. Dernière fois, inspire, gardez les coudes collés. Et expire. Redescend. Et relâche les bras. Prenez un petit temps, déposez les mains sur les côtés, relâchez complètement les bras et observez les sensations dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts, les avant-bras. Comment ça chauffe, comment ça circule. Si ça n'a pas travaillé du tout pour vous, recommencez, vérifiez que vous gardez bien les coudes collés. Et dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. On va s'installer dans la posture de la
tête de vache. Donc, plein d'options. Vous pouvez prendre un gros coussin, si vous avez, j'aurais dû dire au début, mais un gros coussin pour vous asseoir dessus, pour surélever votre bassin. Si la posture d'avant, Matsyendrasana, la posture du pêcheur, était un peu intense pour vos hanches, on va reprendre la même position de jambes, donc celle-ci. Si vous êtes très confortable comme ça, on va aller chercher un peu plus loin. Vous allez vous redresser et vous allez croiser, soulever le bassin, et vous allez croiser vos deux genoux sur le même axe. Et une fois que vous êtes ici, deux genoux croisés, on va venir se rasseoir dans le sol sans décroiser les genoux. Vous pouvez poser vos mains à l'arrière et tout doucement faire atterrir votre bassin sur le sol. Observez, vous devez avoir les deux fesses posées. Vous pouvez surélever votre bassin avec un coussin. Et si vous êtes très confortable ici, que c'est la posture la plus confortable de votre vie, vous pouvez écarter un peu plus les pieds vers l'extérieur pour aller chercher plus d'étirement, d'ouverture dans les hanches. Donc ça, c'est vos jambes de Gomukhasana, tête de vache. Et du coup, on va faire les bras. Je vais me tourner pour les bras, gardez les jambes comme ça. Et ici, vous allez avoir besoin de votre sangle, si vous avez les épaules un peu raides. Si vous savez que ça va, ne prenez pas la sangle. Du coup, main droite se soulève et expire. La paume de main va chercher entre les omoplates. Vous pouvez vous aider avec l'autre main pour aller chercher un peu plus bas. Gardez bien la tête redressée. Et ensuite, l'autre main, paume vers l'arrière, passe par le bas. Et c'est le dos de la main qui vient se coller entre les omoplates aussi. Et si c'est disponible, vous attrapez vos deux mains. Enfin, vos deux mains s'attrapent mutuellement. Si vos mains sont loin, on va donc prendre la sangle, hop, faire passer avec la main du haut. La paume de main reste vers la poitrine, vers le dos. Et avec l'autre main, on va attraper le bas de la sangle et le dos de la main reste vers le dos. La main du bas, paume vers l'extérieur, main du haut, paume vers le dos. Et vous attrapez votre sangle et vous restez ici. Et voilà, c'est votre posture complète. Je me remets de face. C'est votre posture complète, donc respirez dedans si vous y êtes, prenez le temps d'y entrer si vous n'y êtes pas encore. Et cherchez un petit peu le confort dans la posture, l'étirement, l'ouverture. On prend encore une ou deux respirations ici. Si vous voulez faire comme moi d'ailleurs, si vous voulez faire des petits cercles avec la tête pour délier un peu la nuque, vous pouvez. Et dernière grande inspiration. Et expire, relâche doucement les mains. On ne laisse pas les mains partir d'un coup, on les laisse se déplier délicatement. Main au sol, on recule le bassin pour libérer les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous remonte comment s'installer. On croise l'autre jambe par-dessus, deux genoux sur la même ligne, le bassin est soulevé et ensuite on va délicatement poser les fesses vers l'arrière. Je vous fais la version avec les jambes de Matsyendrasana. Donc, pied à l'extérieur de la cuisse, bassin dans le sol, et inspire. Cette fois, c'est la main gauche qui vient chercher vers le haut, paume de main qui regarde vers le sol, puis qui vient se poser dans le haut du dos, et l'autre bras, paume de main vers l'arrière, puis plie le coude, et on essaye d'amener la main entre les deux omoplates et d'agripper les doigts. Il y a plusieurs grippes, soit vous êtes confortable et vous pouvez attraper vos mains mutuellement, soit vous arrivez juste au bout des doigts et vous pouvez faire un petit crochet avec vos mains. Donc choisissez celui qui vous convient et évidemment il y a la version avec la sangle si vos mains sont loin. Et pareil, respire ici, on essaye de détendre dans les hanches. Si vous êtes en Matsyendrasana avec les jambes, gardez bien le genou redressé, laissez pas le genou s'ouvrir là sur le côté. Grandes inspirations, grandes expirations. Et dernière grande inspiration ici. Et expire, relâche doucement les bras. On déplie les bras, on prend le temps de faire la rotation dans les épaules pour replacer les épaules correctement et repose les mains sur le sol et bassin vers l'arrière pour décroiser les jambes. On vient allonger les deux jambes vers l'avant,
2 pieds flex, tapoter un petit peu l'arrière des genoux dans le sol et on fait un passage très rapide en Paschimottanasana. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on se relâche vers l'avant. Et inspire, dérouler la colonne. Expire ici. Et dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci, c'est la fin de ce cours. La fin de ce cours et j'espère que Gomukhasana vous aura plu. C'est une posture dans laquelle on peut fermer les yeux, rester un petit moment pour méditer si elle est confortable pour vous. Si elle tire beaucoup dans les épaules et dans les hanches, c'est normal, elle est faite pour ça. Donc je vous invite à la repratiquer, réessayer, surélever votre bassin, utiliser des sangles. Voilà, facilitez-vous la vie, facilitez-vous la posture. Et on se retrouve demain pour notre cours to do du dimanche. Bonne journée.